Donc ensuite, charge à vous de réaliser la suite du programme, hein. Donc la suite du programme avec tous les blocs que vous avez à disposition ici, hein, que vous intercalerez ici, juste en dessous, en fait, entre le bloc vert et le bloc orange ici, hein. Donc je vais vous montrer, par exemple, là. Donc là, je fais un peu n'importe quoi, hein, voilà. Et la suite du programme en dessous, hein, voilà. Donc surtout, le début du programme, vous n'y touchez pas, il est bon, hein, il fonctionne correctement. Donc je vais vous expliquer quelques petits blocs que vous connaissez ou pas d'ailleurs. Donc vous avez un premier bloc si la condition qu'il y a ici alors, donc je vais vous faire un exemple, donc les blocs évidemment vous pouvez les bouger, donc je prends au hasard, hein, donc voilà. Alors voilà, si je fais ça, j'ai mis une condition à l'intérieur dans le petit trou qu'il y avait ici, hein. Donc répéter jusqu'à ce que la température mesurée soit supérieure à la température réglée, donc on va répéter tout ce qui est à l'intérieur, ce que je vais mettre à l'intérieur ici, jusqu'à ce que la température mesurée soit supérieure à la température réglée. Voilà. Donc la température mesurée, c'est la température qu'il y a effectivement dans la pièce, et la température réglée, c'est la température qu'on a réglée avec le potentiomètre ici, donc le bouton de réglage, hein, qu'on voudrait en fait voir, enfin ou ressentir dans la pièce, hein. Donc température mesurée, c'est la température effective qu'on mesure dans la pièce, et la température réglée, c'est la température qu'on désirerait en fait avoir dans la pièce. Voilà. Donc dans ces blocs ici, donc dans le bloc si alors et répéter jusqu'à, il va falloir mettre une condition. Donc une de ces deux conditions là, voilà, ici, une de ces deux là, ça vous de réfléchir, hein. Donc là, la température, pour vous aider un petit peu. Alors, si la température mesurée est supérieure à la température réglée, donc en fait, la température qu'on mesure dans la pièce, elle est supérieure à la température qu'on désirerait en fait. Ben, en fait, on arrête le chauffage, voilà. Et si la température mesurée est inférieure à la température réglée, donc c'est-à-dire la température mesurée dans la pièce est inférieure à la température qu'on a réglée à l'aide du potentiomètre, à ce moment-là, on met en route le chauffage, d'accord? Donc ici, température mesurée supérieure à la température réglée, on arrête le chauffage, et ensuite ici, température mesurée inférieure à la température réglée, donc la température qu'on voudrait dans la pièce, hein. À ce moment-là, on met en route le chauffage. Voilà. Alors comment on met en route le chauffage? C'est ici, ça se trouve ici, hein. Donc mettre le relais sur la broche D3 à haut, c'est-à-dire que là, on met en route le chauffage. Voilà. Donc mettre le relais sur la broche D3 à bas, on arrête le chauffage. Donc le relais à haut sur D3, on met en route le chauffage. Le relais à bas sur D3, on arrête le chauffage. Voilà. Donc, ensuite, charge à vous, en fait, ici, de trouver les bonnes conditions, hein, voilà, et d'imbriquer tout ça pour faire le programme à la fin. Donc, vous retrouvez également, donc en fait, vous retrouvez effacer le texte, ça c'est forcément à mettre avant les deux blocs affichés, donc comme j'ai fait ici, hein. Donc si vous mettez les deux blocs affichés, vous avez ici, afficher la température réglée sur la ligne 0 et afficher la température mesurée sur la ligne 1, vous devez effacer le texte avant, hein, d'accord? Donc la structure, c'est celle-là que vous devez avoir, d'accord? Donc, vous avez encore une fois mesuré la température réglée en fait à l'aide du potentiomètre qui est branché sur la branche à 0, sur la broche à 0, pardon, qui va envoyer une valeur de 0 à 1023 qu'on va transformer de 5 à 30, voilà. Donc ça, c'est la même chose en fait que ici, température réglée, voilà. Température mesurée ici, même chose ici, voilà. Donc ensuite, charge à vous en fait de trouver en fait les bonnes conditions ici qui vont aller là et là. Donc c'est une de ces deux là, mais c'est pas du hasard, hein, voilà. Et ensuite, en fonction de la condition, on va mettre en route ou arrêter le chauffage à l'aide des blocs que vous avez ici, mettre le relais en D3 à haut, c'est-à-dire allumer le chauffage, et mettre le relais D3 à bas pour arrêter pour arrêter le chauffage. Voilà. Donc, attendre 0,5 secondes, ça vous le mettrez tout à la fin. Donc, on va répéter ça, etc. Et il faut toujours attendre 0,5 secondes et revenir ici au début. Donc, à répéter indéfiniment ici, hein. Donc, voilà. Donc, voilà, maintenant, charge à vous, en fait, de mettre les blocs ici aux bons endroits pour que le chauffage, si la température mesurée est inférieure à la température réglée, qu'on mette en route le chauffage. Et si la température mesurée est supérieure à la température réglée, à ce moment-là, on arrête le chauffage. Voilà. Donc, à vous d'imbriquer, en fait, tous ces blocs ici pour réaliser le programme de fonctionnement du thermostat. Alors surtout, vous ne rajoutez pas de blocs, donc vous n'allez pas ici dans opérateur ou cap pilotage, etc. Pour cliquer glisser des blocs, hein, ça vous pouvez pas, hein. Donc ici il faut surtout pas, hein. Tous les blocs que vous avez ici, vous en avez largement assez. Au bas, etc., vous modifiez rien. Pareil pour les broches D2, D3, etc. Broche à 0, surtout les chiffres que vous avez là, vous ne vous ne touchez à rien, vous ne changez rien puisque la maquette elle est réglée comme ça. Voilà. Donc charge à vous maintenant de réaliser le programme et n'oubliez pas surtout de faire fichier enregistré de temps en temps. Donc voilà pour le travail à réaliser.